Il y a quelques mois, emprunter la voie à Gouin-Michintove était un véritable casse-tête pour les populations. Ce calvaire relève aujourd'hui du passé et ce sera le cas dans certaines zones rurales, surtout le territoire national. Ceci grâce au projet de désenclavement des zones à fort potentiel agricole du gouvernement qui vise à doter chaque préfecture de 50 km de pistes rurales carrossables. C'est un ambitieux projet qui coûte à l'État 18 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les travaux proprement dits, ils ont démarré le 18 juin courant et voient l'intervention de 30 petites et moyennes entreprises locales sous la surveillance et le contrôle des bureaux de contrôle locaux. Ils sont au nombre de 30. Les travaux consistent en la construction de près de 500 ouvrages mineurs et ajouté à cela, il y a des travaux de terrassement, à l'instar de ce qui se passe ici. Et ces travaux évoluent en dents de scie, car fortement perturbés par les pluies diluviennes qui s'abattent présentement sur toute l'étendue du territoire. Et face à cette bonne pluviométrie, qui malheureusement empêche l'évolution normale des travaux de terrassement, surtout la direction des travaux publics, c'est-à-dire l'administration du projet, a dû suspendre les travaux dans certaines préfectures. Et depuis le 1er octobre de ce mois, c'est-à-dire la semaine passée, tous ces travaux ont repris sur toute l'étendue du territoire national. À ce jour, le taux moyen d'avancement de ces travaux sur toute l'étendue du territoire est évalué à près de 15%. Il faut noter que certaines entreprises, comme celle-là dont nous sommes en train d'expertiser les travaux, se sont démarquées un tout petit peu des autres pour avoir exécuté déjà des travaux de terrassement. Il y a notamment dans la préfecture du Golfe, Vima qui a avancé. Il y a UNTTP à Agou et EDF dans les savanes. La première tranche du projet porte sur 25 km de pistes de 7 mètres de large, parfois 9 mètres à certains endroits. Depuis donc le 1er octobre, les engins lourds ont repris leurs allées et venues sur les pistes en réhabilitation, comme c'est le cas ici avec l'entreprise Vima. Le projet prend en compte les spécificités géographiques et environnementales de chaque zone pour la durabilité des ouvrages. Outre le comité interministériel de suivi des travaux, un bureau de contrôle est permanemment présent sur chaque chantier pour s'assurer de la qualité du matériel recommandé par les laboratoires géotechniques. Les travaux se déroulent selon les normes. C'est-à-dire il y a d'abord le débroussaillage, c'est-à-dire l'enlèvement des herbes. Après, il y a le reprofilage lourd qui est déjà passé. On est au niveau de rechargement systématique, ce que vous avez vu devant là où on dépose de la latérite et on fait le répandage, c'est du rechargement systématique. Et en plus de ça, il y a les ouvrages d'allô et puis des caniveaux. Ça se passe bien, même les populations riveraines ont favorablement accueilli ce projet. Et la population de Corvier, de Michintove cherche même à aller voir le gouvernement pour le remercier pour l'effort fourni. La réhabilitation de cette piste est créatrice de richesses sur l'ensemble du territoire national, emploi des jeunes, augmentation de la production agricole et facilité dans l'acheminement des produits vivriers, désenclavement des villages et accès facile aux services sociaux de base.